Monsieur Chrétien, comme vous le savez déjà, c'est un plaisir pour nous, pour le festival, pour le groupe, pour l'ensemble des organisateurs du festival Campazouk de vous recevoir ici à Toronto. Donc vous avez fait votre présentation et on a bien vu que le public était charmé et il voulait rester, donc ça a été un succès. Maintenant, je voudrais savoir comment vous vous sentez par rapport à l'accueil, par rapport à Toronto. Je sais que c'est la première fois que vous venez à Toronto. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous aimez le séjour? Est-ce que vous serez prêt à un retour ici à Toronto? Bon, je réponds facilement parce que j'y ai déjà pensé et j'ai fait tous les voyages de ma vie. J'ai traversé toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique, tous les continents. Et si je suis venu pour la première fois physiquement dans cette ville d'Ontario, ce n'est pas vraiment ma première visite. J'étais déjà ici. Bon, d'abord, physiquement, il faut dire que Ontario me rappelle un peu une petite New York City. Mais à côté de ça, les grandes villes modernes se ressemblent toutes. C'est pourquoi ce qui m'intéresse maintenant, ce sont les paysages humains. J'ai été rempli de la présence de tous les gens que j'ai rencontrés et heureux de l'accueil qui m'a été fait. J'en sors rempli, enrichi, et je dis merci pour cette invitation et qui fait que je partirai lundi matin différent, vraiment différent de l'homme qui était venu fatigué et un peu épuisé. Là, j'ai été requinqué par des tonnes d'énergie. C'est bien, c'est bien. Donc ça, c'est vraiment... Et j'ai senti aussi ce contact enrichissant avec le public qui m'a écouté religieusement du début à la fin et qui était disposé à passer encore 2 heures avec moi. Oui, ça, il n'y a pas sorti de là, c'est sûr. En tout cas, c'est un honneur pour le festival FCASO de vous avoir, et ça, on le redit, on le dira encore longtemps. Maintenant, j'ai une deuxième question pour vous, mais ça, c'est une question plus technique. C'est une question que je vais d'ailleurs vous poser en créole, puisqu'il s'agit d'un objet qui a rapport avec le créole. C'est votre roman extraordinaire des Afis. Moi-même, m'intéresse un peu dans le créole, un peu de travail sur le créole, un peu de recherche sur le créole. Et moi, j'ai une profonde admiration pour vous, non seulement pour écrivain que ce soit pour vos textes en français ou en créole, mais c'est surtout pour le fait que vous traitez tous les deux langues sur pied d'égalité, ou bas créole là, on respect aussi autant de respect que le français. Donc, question c'est comment on fait arriver, parce que je ne vais pas parler de 10 pièces théâtre qu'on écrit en créole, je vais parler de des affaires, c'est 10 pièces théâtre, je vais comprendre que le théâtre est un genre plus proche de l'oralité, donc c'est plus facile d'écrire du théâtre et de la poésie en créole. D'ailleurs, tous ceux qui écrivent en créole, ils écrivent de la poésie et du théâtre. Mais écrire un roman dans une langue où il n'y a pas la culture de l'écrit, ça c'est extraordinaire. Donc comment avez-vous pu réaliser un tel exploit et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Bon, et m'obliger dit que il y a une pulsion interne, il y a un vécu quotidien, parce que je suis en province, et ensuite moi je vis dans un quartier populaire que les Bel-Air, toute jeunesse, toute enfance, même il y a un monde, un défunt, que tout le monde connaît, qui est mort assassiné en 2000, c'est Jean-Dominique. Moi, j'ai rencontré avec Jean-Dominique sous plage en 1974. Nous avons entré, c'était en décembre, nous avons pour le mois de janvier 1975.
Et puis, vous connaissez, monsieur était filmé un pipe. Oui, oui. Monsieur, quand monsieur dit, mais Franck Etienne, bon, ça a été une approche provocatrice. Mais il était bien fait parce que nous sommes un monde qui est orgueilleux et puis ensuite qui, quelque part, tout, une sorte de quête perpétuelle, l'attendant, mais c'est monsieur qui vient de découvrir. Monsieur dit, Franck, sous pas bon rien. On roman créole, je ne sais pas qui parle pas moins encore, donc c'est fouet orgueil. Même je ne pas répondre tout de suite, on me dit, mon cher, roman créole, nous n'avons pas une tradition, sous qui livre, on va le baser. Je dis, sous base, c'est ça ou pas, sous capable chita ou écrit mieux à côté. Premier roman, on a 32 ans. Ou ce bam là, ça a 2 ans, ce bam ultra vocal, qui est un chef-d'œuvre de la langue française, m'attend un chef-d'œuvre créole là. Et puis c'est là ça m'a reconnu qu'on soit écrivain. Et puis, on commençait, comme on était sous Bel Air, même commençait à l'autre côté, on fait toute province payer. On fait toute province payer, même laisse ça pas de gagner, à la mode pour enregistrer. Oui, c'est cassette de métier à l'époque, oui, c'est ça. Non, même ça m'a de gagner. Ah oui, c'est avec canet, pile canet, et puis moi je prends note. La Tibonite qui zone tam, c'est le premier côté malé, parce que je fais la Tibonite. Je fais dans province, c'est pas même province, je fais dans section rurale que les rabines sèches. Donc, mal dans toute la Tibonite, monter dans le nord, mal dans le nord-est, je fais nord-ouest, après ça, je fais sud-est, Jean-Jacques, après ça, je fais Grandance, puis je Jérémy, là, ça me gagne même 10 cahiers, et puis sujet des affaires à sous la tête, parce que son sujet, comme pour la Tibonite, il y a une cérémonie qui est les défis qui est un championnat coq. Oui. Donc chaque monde vient avec coq par eux, et puis c'est les défis. Mais son mot qui sortit de l'espagnol, défi, qui signifie défi. Ah oui. Et mon chef bel bagaille là, c'est que défi, vous connaissez la prime des fonds adaptation en langue française, les affres d'un défi. Le défi, c'est ça, oui. Ça, c'est extraordinaire. Et vous avez parlé dans la présentation justement de monsieur Créoliteo ou bien Jean-Bernard B. Ah, bien, pourquoi vous posez une question, ça m'a dit un bagage que Chamoiseau dit ici, à Québec, Québec du Canada. Dans un colloque, monsieur dit, next, on a regardé là, Franck Etienne. Premièrement, s'il n'a pas existé, je ne sais pas comme ça. Chamoiseau. C'est un bel hommage. Et puis il dit, je vais vous dire pourquoi. Il nous a montré avec des affiches que le créole pouvait être une cathédrale aussi somptueuse que la langue française. C'est ça. Bon, M. Franck Etienne, encore une fois, nous pas contre ça pour nous jouer encore pour tant. Moun FKZO, moi particulièrement toute l'équipe landine, tout le monde content. Ici, nous même content, nous merci que nous t'ai invité. Moi, nous constatons que moi, je parler. Oui, mais c'est ça que j'ai besoin, c'est pour ça l'inviter. Donc voilà, merci beaucoup, M. Franck Etienne, et on vous attend l'année prochaine éventuellement. Merci.